Coach, bonjour. Bonjour. Avant de parler, de se projeter sur le prochain match, savoir un petit peu comment a été digéré je suppose, de bonne façon ce premier succès de la saison en Ligue 2 sur la terre d'Annecy. Ouais, c'est clair qu'il y a des ondes positives cette semaine sur le terrain parce que les garçons étaient très contents d'avoir pu prendre ces 3 points. On avait un peu ramé contre Lorient sur le premier match. On s'en voulait un peu d'avoir été pris un peu par l'environnement, l'Orange Vélodrome, la Ligue 2, Lorient, enfin ça faisait beaucoup de choses d'un seul coup. Et là, je trouve qu'à Annecy, on a remis les pieds sur terre et on a fait le match qu'on attendait en fait. Voilà, donc le, qui plus est, le résultat allant avec, c'était une bonne soirée pour nous et ça a permis de retrouver un peu de peps pour cette semaine. Ouais. Entre guillemets, est-ce qu'on peut dire que le groupe est libéré de cette première victoire que tout le monde Ouais, attend, hein? ouais, on peut dire ça, mais après, faut faire attention que la libération ne soit pas totale non plus, parce que faudrait pas non plus qu'on se reprenne les pieds dans le tapis. Non, on savait que Annecy, avec toute l'humilité qu'on doit avoir, c'est une équipe qui fait quand même partie de notre championnat, voilà, alors que Lorient a des objectifs totalement différents, voilà. Donc, il ne s'agit pas de cataloguer toutes les équipes, mais il s'agit simplement de savoir que il y a une majorité d'équipes malgré tout dans cette Ligue 2 qui, pour nous, représentent des adversaires directs, voilà. Donc, on se concentre avant tout sur ce championnat-là. Après, si on peut prendre des points contre des gros de ce championnat, on essaiera de le faire. Mais aujourd'hui, on sait où on en est et où on veut aller surtout. Bastia, vous les catégorisez dans quelle partie alors de cette Non, Ligue 2? Bastia, c'est quand même une expérience supérieure à la nôtre. Voilà, donc faut être juste aussi. C'est une équipe qui a fait des bons championnats ces dernières années, qui est montée, puis qui a fait des bons championnats. Ils ont failli, l'année où ils ont bien tourné, malheureusement, il y avait pas il y avait que les deux premiers qui montaient, donc c'est toujours embêtant. Mais non, non, c'est une équipe qui a suffisamment d'expérience. Après, cette saison en Ligue 2, il y a beaucoup de clubs qui vont être impactés par l'aspect financier. Et donc, ça redistribue un peu les cartes, quoi. Voilà. À nous de faire attention, de ne pas se prendre pour des autres, de jouer de la façon dont on veut jouer, de ne pas surjouer. Et peut-être qu'on aura des bonnes surprises à un moment donné, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a gagné un match à Annecy qu'on va s'enflammer. Voilà. On sait que le championnat est très très long, même s'il était raccourci, il va être très très long quand même, et que journée après journée, il peut arriver des accidents de route, il peut arriver des sorties de virage, il peut arriver pas mal de... Tant qu'on ne fait pas des cabrioles, ça va, mais il faut être régulier. Voilà, il faut prendre des points régulièrement dans le championnat, il faut éviter les trous d'air, de façon à être toujours dans une position qui nous permet de jouer, comme vous l'avez dit, avec confiance, avec toutes nos qualités, plutôt qu'avec certains défauts. Quand on pense au prochain match contre Bastia, on retrouve le Vélodrome. Est-ce que vous avez appris des choses de votre premier match à domicile, indépendamment de l'adversaire? Est-ce que vous sentez que le groupe a compris des choses par rapport à ce nouvel environnement? Parce que c'est pas Ben, simple ça. c'était une étape nécessaire, malheureusement. On aurait. Enfin, j'ai déjà dit et je le redis, c'est pas à la hauteur de notre club. Voilà, c'est beaucoup trop élevé pour nous. Donc, il est clair quand on voit Turcan, on pense plus à Fos-sur-Mer ou à des terrains un peu plus à taille, je dirais amateur presque entre guillemets. Mais malgré tout, voilà, on est là-bas et il faut qu'on s'habitue à ça. Et je pense que le premier match a été utile par rapport à ça. Justement, ça nous a permis de, même si on avait fait une visite le matin, parce qu'on n'avait pas pu s'entraîner dessus, pour essayer de dédramatiser un peu les choses, mais on ne peut pas s'empêcher d'être pris un peu par l'environnement. Et c'est clair que malgré ça, je trouve que les garçons ont fait un match qui était très courageux, très solidaire, avec une équipe qui... Il y a eu des petits moments de flottement en première mi-temps où les positionnements étaient à revoir. Sur la deuxième mi-temps, on a corrigé, c'était beaucoup mieux. Donc ça a libéré un peu les joueurs. Et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser aussi qu'on a eu quelques situations et que si on les avait mises, ben, peut-être ça pouvait... Alors peut-être, faut être honnête aussi, sur l'ensemble du match, la victoire lorientaise est totalement méritée. Mais est-ce qu'on on gagne toujours les matchs qu'on mérite de gagner? Non, pas forcément. Donc on aurait pu peut-être avoir l'espoir d'avoir une bonne nouvelle à la fin. Mais
quoi qu'il en soit, on s'est bien rattrapé. Moi, c'est ce qui m'importe surtout, c'est qu'on se soit bien rattrapé à Annecy et qu'on ait été capable de maîtriser les choses, même quand Annecy est revenu au score, la première fois pour égaliser un partout et après pour revenir à 3-2. On était capable d'aller mettre le quatrième. Donc, on a eu pas mal de situations. Je trouve que c'était beaucoup plus cohérent. Alors, on a un gros souci. On en aura toujours des gros soucis malheureusement, mais celui-là est quand même un peu plus, nous interpelle un peu plus. On a pris 3 buts et c'est 3 buts sur corner par exemple. Voilà, donc avant que vous me posiez la question, voilà, je vais anticiper. Voilà, on a travaillé là-dessus, on essaie d'améliorer les choses de façon à ce que quand on ne prend pas de but dans le jeu, on n'en prenne pas sur coup de pied arrêté, parce que c'est quand même malgré tout une situation qu'on doit être capable de maîtriser. Voilà, donc voilà, il y a. Vous avez concédé 29. Alors c'était 19 contre Annecy et je crois que c'est 12 contre Lorient, donc ça fait 31 même. Donc les gens qui veulent voir les choses très positivement diront 3 sur 31, c'est pas grave, mais non, 3 ça fait beaucoup en 2 matchs, et donc il faut qu'on arrive à se concentrer là-dessus, même si sur le dernier à Annecy on n'est pas chanceux puisque Jérémy intervient et bon, il est contré au dernier moment, donc voilà, mais voilà, il y a des petites choses, on a des petites choses à corriger. Et il faut qu'on arrive à les corriger assez rapidement. Tant que ça nous fait progresser, que ça nous permet de prendre des points, ce sera bénéfique pour tout le monde, quoi. Pour revenir sur le contexte, ce qui va s'ajouter là, c'est le contexte Bastia. On sait qu'un club corse à Marseille, il y a pas mal de Corses à Marseille. Il y a un arrêté qui a été fait pour interdire la venue des supporters corses aussi. À quoi vous vous attendez comme ambiance au Vélodrome ? Comme j'ai jamais vu un supporter marquer un but, je suis pas plus inquiet que ça. Mais malgré tout, ça peut transcender nos amis bastiais, parce qu'on sait que, enfin, j'ai entraîné en Corse, donc je connais la ferveur corse pour le sport en général et notamment pour le football. Donc oui, ça peut forcément les transcender. À nous d'être suffisamment attentifs, d'être suffisamment concentrés pour jouer de la façon dont on voudra jouer, et peut-être même de la façon dont Bastia nous laissera jouer, parce que aujourd'hui je peux pas prédire ce qui va se passer durant cette rencontre. On sait ce que nous on veut faire, après ce que Bastia fera, on ne le sait pas, et ce sera à nous aussi de décrypter ça assez rapidement pour justement faire le meilleur match possible. 2 questions. La première, elle est d'actualité. C'est la dernière semaine du mercato. Le club a officialisé l'arrivée hier de Steve Chamal. Dans quel état physique est-il, et dans un sens général, qu'est-ce que vous attendez de cette dernière ligne droite du mercato ? Nous, on a alors Steve, on va commencer dans l'ordre. Steve est venu avec nous pendant une quinzaine de jours, pour voir un peu justement où il en était. On a trouvé que c'était très intéressant. Donc, au vu de son parcours, au vu de son âge, des perspectives qu'il pouvait nous donner, on a décidé de le faire signer. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est un garçon qui a une bonne mentalité, donc qui sortait de bonnes saisons, que ce soit à Caen, à Annecy, enfin par tous les clubs où il est passé. Donc on a trouvé que c'était intéressant. Et puis ensuite, en ce qui concerne le mercato, oui, on est à la recherche encore d'un offensif, ça nous aiderait, et pourquoi pas d'un milieu de terrain. Voilà, on va voir quelles possibilités. Il y en a une qui nous a échappé cette semaine, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Mais on va voir comment on peut faire pour justement essayer de finaliser ça, sachant qu'on devra peut-être aussi faire dans l'autre sens, c'est-à-dire sortir des joueurs. Alors quand je dis sortir des joueurs, c'est pas qu'on veut les expulser, mais voilà, à condition que ces joueurs-là aient des offres aussi. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne ferme pas la porte à des départs. Voilà. Il y a des joueurs s'ils viennent ici parce que pour X raisons, enfin, aujourd'hui ils n'ont pas le temps de jeu requis ou autre, on ouvrira la porte à ces gens s'ils le désirent. Voilà, parce que faut que ce soit aussi il y a un équilibre à avoir d'un point de vue économique. Il ne faut pas oublier qu'on a une masse salariale qui est encadrée, donc on doit faire les choses correctement, et on a envie de les faire correctement. Donc il n'est pas interdit de penser qu'il y aura des joueurs qui viendront, mais il n'est pas interdit de penser qu'il y en a peut-être qui sortiront aussi. Donc voilà, c'est l'image classique du football aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la réponse à la question, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça a été homologué, mais je vais l'avoir incessamment sous peu, c'est clair. Et de manière générale, le point sur l'effectif qui est disponible, qui ne l'est pas Non, justement, par rapport à l'effectif qu'on avait à Annecy, ce sera sensiblement le même groupe, donc il n'y a pas de coup dur aujourd'hui. Il y a eu des petits bobos forcément, mais rien de...
Non, 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 non. Il y a juste peut-être un joueur qu'on avait envoyé en réserve qui va remonter avec nous, mais bon, sinon rien de révolutionnaire là-dessus, parce que bon, on a la chance d'avoir fait 2 matchs et d'avoir pu concéder qu'un seul carton jaune déjà, ça c'est une bonne chose. Je trouve que ça, c'est à mettre au crédit des joueurs. Je trouve que pour moi c'est important, donc j'estime on peut très bien jouer au football et bien défendre sans faire des attentats ou faire des fautes d'anti-jeu. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, non, non, on a fait une grosse préparation, c'est vrai. Donc il y a eu un petit moment de mou, peut-être, sur la fin de préparation. Puis là, je trouve que les garçons se retrouvent un peu un côté verdoyant, on va dire. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le soleil qui fait ça, mais écoutez, c'est plutôt une bonne chose. On a comment dire, réussi à mettre en place à quelque chose près tout ce qu'on voulait mettre en place. Donc, on est satisfait quand même de ce qui se passe à l'heure actuelle. Après, on sait aussi que il faudra des résultats et qu'on sera forcément tenu par les résultats dans l'analyse qu'on fera après chaque match ou après plusieurs matchs, suivant la partie du championnat où on sera, quoi. Pour terminer pour ma part, dans le football, on parle beaucoup de cohérence quoi, dans ce que l'on fait sur le terrain par rapport à ce que l'on prépare la semaine, par rapport à la préparation que vous avez effectuée depuis le début du mois de juillet. Voilà, vous êtes vraiment dans ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitiez faire dans le début de saison. Oui, oui, on savait très bien que contre l'Orient, par exemple, on n'était pas prêt. Je l'ai dit avant, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. On savait qu'on n'était pas prêt. Petit à petit, alors la chose positive, c'est qu'on ait pris 3 points à Annecy, parce que si on n'avait pas pris de points, c'est vrai que peut-être que ça nous aurait peut-être miné un peu plus, mais là, ça nous permet quand même d'être un peu mieux au niveau du moral, du mental, de l'aspect psychologique. Et donc, bon, ça permet d'avancer un peu plus facilement. Voilà. Donc, et ça valide aussi les choix que vous faites. Donc ça, c'est quand même assez important, parce que quand on n'a pas l'effectif au complet, bah forcément, on est obligé de prendre des options qui peuvent se révéler quelquefois un peu casse-gueule aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je trouve que les garçons travaillent bien. On a une très bonne mentalité de travail. Il y a vraiment un état d'esprit qui est très, très apprécié de tout le staff. Le staff travaille fort aussi. J'ai des garçons qui, autour de moi, ne calculent pas leurs heures, que ce soit le staff technique, le staff médical, les intendants. On a eu un petit souci au début de saison, mais ça bosse. Donc, il est logique aussi, quelque part, si on prend un peu de recul, de se dire, bon, bah, si on bosse tous à fond, qu'on soit récompensé à un moment donné. Mais quelquefois, tu ne l'es pas. Et c'est toujours embêtant à ce moment-là de faire le constat que tu donnes tout et que malgré tout, tu n'es pas récompensé. Là, on a l'impression de tout donner et d'avoir été récompensé quand même un match sur 2, ce qui est pour un club comme nous qui est pas mal quand même déjà pour l'instant, quoi. Donc il s'agit simplement d'être suffisamment pragmatique, suffisamment efficace pour que dès qu'on a l'occasion de faire la différence, bah, de la faire. Voilà. C'est un peu c'est pour ça que je parlais de Lorient tout à l'heure. Autant Lorient nous a dominés, autant à un moment donné on a une balle de 1-0 et si on la met, peut-être que ça change complètement la donne. On ne refait pas l'histoire d'un match, mais ce que je veux dire par là, c'est que même contre des grosses équipes, on peut avoir des chances. Mais par contre, notre championnat, c'est pas Lorient, c'est pas Paris FC, c'est pas Clermont, c'est pas Metz. Avec tout le respect que j'ai pour notre club et le respect que j'ai pour ces équipes-là, ils sont dans un autre étage que le nôtre. Voilà. Il y a des autres équipes qui vont être gérées en deuxième rideau, dont Bastia fait partie. Et puis après, il y a les équipes qui vont jouer pour éviter d'être dans le bas de classement. Et là, nous, on en fait partie pour l'instant. Voilà. Donc on est lucide par rapport à ça. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est simplement le fait que à nous de continuer à bien travailler comme on le fait, parce que j'estime qu'on travaille bien, avec les moyens qu'on a. Les moyens vont s'améliorer petit à petit, et j'espère que nos résultats seront à l'image de nos moyens, c'est-à-dire qu'ils vont s'améliorer aussi. Voilà. Si on arrive à faire ça, on sera très satisfait. Un dernier mot sur le particulier, sur Mohamed Sidi, Ouais. qui a connu Bastia notamment, qui a aussi une histoire particulière à Malmö avec sa blessure, etc. Ouais. Comment vous jugez son début de saison? Il n'est pas encore au niveau où on veut le voir, mais c'est mieux. Voilà. Donc c'est vrai qu'à Bastia, il avait moins joué l'année dernière. Donc après une saison à Malmö où il avait été blessé, donc ça veut dire que ça fait pas mal de temps à retrouver le rythme.
c'est un grand gabarit en plus, et lui, il a besoin de beaucoup jouer pour justement, en enchaînant les matchs, retrouver toutes ses qualités. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, il est encore un peu en dessous, il est pas à 100%, mais il n'est pas à 100%, mais il est en train de monter en régime, et je trouve qu'il est important pour l'équipe, malgré tout, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui conseille beaucoup ses partenaires, et qui montre l'exemple aussi. Voilà, donc là, il a marqué un but notamment, bah, c'est plutôt intéressant, et on sait qu'il est capable de se projeter devant le but. Il y a encore des petits détails à régler techniquement, mais c'est surtout sur l'aspect physique aujourd'hui que voilà, il faut qu'on surveille de façon à ce que tout aille bien, parce qu'il est capable de répéter les efforts, ça c'est pas le problème, et c'est surtout un modèle pour ses partenaires, mais on fait attention à tout le monde quand même. Voilà. Donc c'est la même chose pour Steve qui vient d'arriver, c'est la même chose pour tous les gens qui nous ont rejoints. Souvent malheureusement c'est des joueurs qui ont moins joué l'an passé ou pas joué depuis longtemps, et donc on doit les remettre petit à petit dans le circuit, mais ça se fait naturellement, et tant que tout le monde, je dis bien tout le monde, montre l'exemple et donne le meilleur de lui-même, que ce soit des jeunes joueurs qu'on a fait signer pro cette saison ou que ce soit des anciens, ils sont logés à la même enseigne sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain, ils doivent répondre à nos attentes. Et à partir du moment où ils répondent à nos attentes, ça nous permet de gagner du temps aussi pour intégrer les autres progressivement. Et que le jour où il y aura un joueur qui sera un peu moins bien, on pourra le faire, on le remplacera par quelqu'un qui sera bien aussi. Alors que là, à l'heure actuelle, on peut peut-être penser qu'il y a des moments où on peut remplacer quelqu'un qui va bien par quelqu'un qui est un peu moins bien pour l'instant. Donc voilà, c'est un peu ça la nuance. Et il faut qu'on arrive à... C'est pour ça que je suis content aussi que le mercato arrive, la fin du mercato arrive, comme ça, voilà, c'est une deadline. À partir de septembre, on part sur autre chose et on sait exactement où on va et avec qui on va surtout. Ça nous a... Fin de mercato, c'est international, ça va faire du bien entre guillemets. Oui. On va les faire souffler un petit peu et puis on va repartir pour Pau, Grenoble, Metz, Dunkerque et puis voilà, tutti quanti, c'est parti. Et, c'est des trucs qui reviennent régulièrement, mais voilà, il faut qu'on ait une certaine régularité sur la saison et on peut pas avoir le moindre trou d'air. Voilà, on peut pas avoir le moindre relâchement. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer à cette équipe, qui n'avait pas forcément besoin pour les joueurs qui étaient là, parce que c'est une équipe qui était très résiliente, qui s'accrochait à chaque fois, qui s'adaptait à chaque fois. Mais par contre, il y a des garçons qui sont arrivés, ou d'autres qui sont arrivés de l'étage inférieur, et qui ont besoin de comprendre ça. Quand on est sur le terrain, on n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Donc même à l'entraînement, et quelquefois, on est obligé de sortir la baguette un peu pour leur faire comprendre que c'est un métier, et que quand c'est un métier, c'est ce qui est censé te nourrir, quoi. Donc si tu gagnes des matchs, tu mangeras un peu mieux que si tu n'en gagnes pas. Voilà, en gros. Vous êtes surpris par ce mélange un petit peu Ah non, parce que ça fait pas. Moi, j'ai toujours, j'ai connu des clubs où justement, que ce soit Arles, que ce soit le Gazélec, des débuts de saison où on reprenait, je crois qu'une fois au Gazélec, on a dû reprendre à 12. Voilà, donc et encore, il y avait des joueurs qui après ont disparu. Donc faut pas s'inquiéter, c'est tout. On sait que ça va se remplir petit à petit, que toutes les cases vont se remplir, mais au début c'est un peu complexe, voilà. Donc, mais il faut pas paniquer. Non, il faut avoir un peu d'expérience pour comprendre les choses et puis arriver En fait, le but c'est comme d'arriver à ce qu'on veut, voilà. Donc après, quels que soient les chemins qu'on prend, tant qu'on reste dans la règle, bien sûr. Mais quels que soient les chemins qu'on prenne, voilà, on a un objectif et il faut tendre vers cet objectif à chaque fois. Et il faut que les gens avec qui vous travaillez soient capables d'amener l'équipe à ces objectifs. Et il faut que les joueurs que vous avez soient capables aussi d'aller travailler, se surpasser un peu par moment pour atteindre ces objectifs. Voilà, nous, les objectifs, ils sont clairs. Hein. On veut être dans les 15 premiers. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc c'est simple et compliqué à la fois.